Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, on a le chant 39 de Donner-lui gloire sur la paille fraîche. Et on peut s'asseoir tout le monde. Merci. Bonjour et joyeux sabbat à tout le monde. Joyeuse fête aussi. On n'a pas l'habitude de dire ça à l'Église, mais je pense que vous allez comprendre pourquoi que je l'ai dit à la fin de la prédication. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier ceux qui nous regardent justement sur Internet. Et la raison pourquoi je le mentionne aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu un beau message cette semaine d'Émile qui a été touché. Il demeure en Belgique et il écoute nos services d'adoration plutôt depuis 3 ans. Et il nous a écrit pour nous remercier justement de la bénédiction que c'est pour lui. Puis le message pour moi, ça m'a touché parce qu'on se rend compte que la famille est plus grande que les gens qu'on voit ici à toutes les semaines. Alors même si on ne les connaît pas, ils font partie de la famille, puis ça nous fait vraiment plaisir de les avoir avec nous. Et on a hâte de les rencontrer aussi. Alors, je voulais mentionner ça ce matin parce que je crois que même si on est une petite église de gens humbles, on peut aussi quand même être une bénédiction dans la vie des gens. Alors, ça, c'est une bénédiction que j'ai reçue. Je voulais partager ça avec vous, puis je voulais partager ça aussi avec Émile et sa famille et tous les autres qui nous écoutent aussi. Moi, j'aime beaucoup les mots-clés et je pense que justement, Google nous a fait aller dans ce sens-là parce que c'est tellement facile de taper sur Internet puis de trouver sur n'importe quel sujet de l'information. Alors, on prend l'habitude de justement taper les mots qu'on veut puis par la suite, on lit ce qui nous intéresse. Et comme je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'ordinateur, j'ai même pris l'habitude pour mes fichiers. Au lieu de tout mettre mes fichiers pour les retrouver dans des dossiers, mais je les mets dans des dossiers pareils, mais au lieu d'aller chercher dans les dossiers pour trouver mes fichiers, je vais juste donner un nom que je vais me souvenir et je vais taper le nom. Alors, comme ça va beaucoup plus vite pour retrouver mon fichier. Alors, je pense que les mots-clés sont quand même très, très importants. Puis aussi, il faut avouer que c'est
ma façon préférée d'étudier la Bible aussi, et l'esprit de prophétie. Alors, j'aime beaucoup rechercher des mots-clés parce que je trouve que c'est une façon pour voir justement plus large qu'est-ce que Dieu nous dit sur un sujet. Alors, c'est un peu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis, c'est très intéressant de noter que justement, la Bible parle beaucoup de la saison dont on vit présentement. On dit « joyeuse fête » parce que c'est une saison de joie. Mais par contre, je trouve que parfois, peut-être les deux mots, ils ne vont pas très bien ensemble. Ça dépend de notre compréhension des deux mots. Mais aujourd'hui, on ne va pas vraiment mettre l'emphase sur « fête », on va mettre plutôt l'emphase sur la joie. Dans la Bible, dans la version Louis II, on voit que le mot « joie » se retrouve 280 fois. Alors, le mot joie est quand même dans la Bible très, très, très souvent. Par contre, c'est quoi le contraire du mot joie? Oui, ou la tristesse. Alors, le mot tristesse se trouve dans la Bible, dans la version Louis II, seulement 29 fois. Alors, je pense que Dieu a beaucoup plus de choses à nous dire sur la joie que sur la tristesse. J'ai même cherché le mot triste aussi pour voir s'il y en avait plus, puis il y avait juste 39. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses sur la joie. Par contre, Google il propose 86 800 000 pages sur la joie. Je n'ai pas pris le temps d'aller plus loin pour voir qu'est-ce qu'il nous propose comme solution à la joie. Je pense qu'on va plutôt se tourner vers la Bible pour avoir nos réponses. Puis, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui aussi, c'est que, étant donné qu'on va parler de la joie, il n'y a pas beaucoup de risques que je pleure. Alors, c'est une bonne nouvelle. Alors, on voit que la joie, ça fait partie des fruits de l'esprit. Puis, justement, c'est la deuxième en ordre. Si on voit les fruits de l'esprit, je vais vous les partager pour se rappeler, justement. Alors, on voit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. En réfléchissant sur les fruits de l'esprit, il y a quelque chose qui m'a frappé par rapport à la joie. Et j'aimerais illustrer en mentionnant d'autres fruits de l'esprit, comme l'amour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'amour nous remplit de bonnes choses, mais ça nous rend aussi vulnérables. Est-ce que vous avez remarqué ça? Chaque parent a remarqué ça, qu'on va aimer notre enfant, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que l'enfant va faire en retour. On va aimer notre femme, mais notre femme peut nous faire la peine, ou notre mari. Alors, on va aimer les gens autour de nous, mais on risque d'avoir de la peine à cause de notre amour. La patience. La patience est quelque chose qui n'est pas toujours facile parce que la patience, il faut être dans une situation qui demande la patience pour la pratiquer. Alors, ça veut dire que ce n'est pas toujours facile d'avoir la patience parce que c'est un fruit de l'esprit qui devient difficilement ou qui passe à travers justement des épreuves parfois ou des situations un peu délicates ou difficiles. Par contre, la joie est quelque chose qui est toujours positif. C'est quelque chose qui nous élève tout le temps. C'est quelque chose qui nous rapproche du ciel. Il n'y a jamais rien de mal dans la joie. La tristesse, c'est autre chose, mais la joie, c'est toujours quelque chose qui nous rend heureux. Alors, je pense que justement, ce fruit de l'esprit nous frappe parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est merveilleux, c'est quelque chose qui nous démontre c'est quoi le plan que Dieu a pour nous pour toute l'éternité, parce que la vraie joie sera la joie qu'on va vivre pour lui pour toujours. Alors ça, j'ai hâte de savoir davantage sur la joie que Dieu a en réserve pour nous.
Alors, c'est ça, pendant ce temps de l'année, on se souhaite de joyeuses fêtes. Et je pense que un des problèmes, c'est que on n'a pas toujours la même définition de qu'est-ce que c'est de joyeuses fêtes. Même en tant que chrétien, on a le privilège souvent d'aller dans nos familles non chrétiennes, parmi des gens qui n'ont pas les mêmes croyances que nous. Et parfois, la période des fêtes peut même créer quelques frictions, quelques problèmes à ce niveau-là. Mais je crois que Dieu nous appelle justement à être une lumière pendant le temps des fêtes et que notre joie puisse être encore plus profonde que toute autre joie qu'on peut expérimenter. On va se tourner dans la Bible dans Luc chapitre 2 parce que je trouve que c'est tout à fait approprié qu'on relise un peu 2 passages qui parlent de l'histoire de Noël. Dans Luc chapitre 2, les versets 8 à 11. Alors ici, c'est l'histoire des bergers. Et les bergers qui étaient en train de veiller sur leurs troupeaux. Luc chapitre 2, et on va commencer avec le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Alors, si vous avez lu dernièrement dans le livre Jésus-Christ, que je ne vais pas le lire pour vous aujourd'hui, mais qui nous donne plus d'informations sur le sujet de leur conversation, on voit que justement les bergers, ils cherchaient dans les Écritures pour découvrir si le moment était venu que le Messie allait arriver. Alors, justement, les bergers étaient sur le point et étaient en train de réfléchir justement sur le plan de Dieu pour l'humanité et surtout par rapport au Messie. Alors, les anges qui sont là au ciel, dans le ciel, puis qui s'approchent de la terre pour annoncer la bonne nouvelle aux gens, cherchaient justement des gens qui étaient disposés à recevoir le message du Messie, de la naissance de Jésus. Alors, ils cherchent, puis ils ne trouvent quasiment personne qui était en train de réfléchir sur la venue de Jésus. Et même les anges, ils se demandent, est-ce qu'on va être obligé de retourner au ciel? Il faut qu'on trouve quelqu'un pour annoncer cette bonne nouvelle. Et en fin de compte, ils ont trouvé qu'il y avait des bergers qui étaient en train d'étudier les Écritures pour comprendre davantage sur les prophéties concernant Jésus. Alors, au verset 9, « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Alors, on le voit là, on le voit dans des versets qu'on a lus, je ne sais pas combien de centaines de fois. On voit que c'était un sujet de grande joie. Et non seulement que c'était un sujet de grande joie pour les bergers, mais qu'est-ce que le verset nous dit? Pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Alors, on est inclus aussi aujourd'hui la bonne nouvelle que Jésus soit venu ici sur terre. C'est une bonne nouvelle qui existe encore aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle qui a tout changé pour la possibilité qu'on vive justement la joie éternelle avec Dieu. Et au verset 11, « C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Alors, j'aime imaginer justement les bergers qui étaient là, les bergers qui étaient en train d'étudier justement qu'est-ce que Dieu révélait par son Saint-Esprit par rapport au Messie et la venue de Jésus. Et tout d'un coup, il y a des anges qui viennent annoncer la bonne nouvelle. Alors, j'imagine qu'il y avait de la joie dans leur cœur. Il y avait juste hâte d'aller voir le bébé Jésus pour l'adorer et pour voir qu'est-ce que Dieu avait en réserve pour eux. Dans Matthieu chapitre 2, on va poursuivre une autre partie de l'histoire
de Jésus et sa naissance. Matthieu chapitre 2, on va commencer avec le verset 1. Alors, on voit qu'il y avait des rois mages qui avaient justement à cœur de suivre aussi les prophéties. Alors, on voit qu'il y a un message pour nous aujourd'hui. Les bergers et les rois mages, les deux, ils s'intéressaient à ce que la parole de Dieu disait pour leur temps. Alors, pour nous aussi, aujourd'hui, on vit dans un temps important dans l'histoire de notre monde. Et c'est très important pour nous aussi de s'intéresser à ce que Dieu nous révèle pour qu'on puisse être en mesure de recevoir les bénédictions que Dieu veut nous donner. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 1, Jésus étant né en Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Alors, j'imagine que les rois mages sont restés vraiment surpris d'arriver à Jérusalem, puis tout était tranquille. Il n'y avait personne qui s'attendait à un roi. Eux, ils ont voyagé pendant des jours, pendant des semaines. Ils avaient hâte d'arriver à Jérusalem pour voir où on pourrait trouver justement ce roi, mais personne n'était au courant. Alors là, on va aller chercher dans les Écritures pour découvrir où va arriver ce roi-là. Alors, en fin de compte, ils ont décidé de l'envoyer à Hérode pour prendre de l'information concernant le roi. Alors, on va aller un peu plus loin maintenant dans le verset 9 de Matthieu 2. Matthieu 2, le verset 9. Après avoir parlé avec Hérode, on voit, après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux. Alors, ils avaient comme perdu de vue l'étoile pendant une période de temps, mais en partant, en quittant le roi Hérode, ils ont revu justement l'étoile. Alors, ils étaient vraiment contents. Au verset 10, ça dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Alors, eux aussi, ils ont découvert de la joie en voyant que l'étoile était encore là pour les diriger. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, on voit au cœur de l'histoire de Noël que Dieu était là pour donner de la joie à ceux qui cherchaient sa venue. On voit que justement, personne d'autre était en mesure de recevoir cette joie-là, sauf ceux qui l'attendaient. Ceux qui cherchaient, qui creusaient, qui voulaient aller plus loin avec Dieu, Dieu s'est révélé à eux. Alors, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup les histoires, alors je vais vous raconter une histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament, parce que je crois qu'il y a un lien justement avec nous, il y a un lien aussi avec la joie que Dieu veut nous donner, surtout maintenant, pendant cette période de l'année, mais en tout temps aussi. Avant d'aller à cette histoire-là, j'ai une petite chose à raconter aux enfants, puis les adultes ils peuvent écouter aussi s'ils veulent. Parce qu'il y avait justement un homme très important qui avait une grande maison. Et dans sa maison, il voulait recevoir beaucoup de monde chez lui. Alors, à sa maison, il y avait 2 tables. Il y avait 2 grandes tables. Et cet homme important a décidé d'inviter et ses amis et ses ennemis. Est-ce que c'est une bonne idée d'inviter les amis et les ennemis ensemble? Je ne sais pas, mais c'était son idée.
Alors, il a invité les amis puis les ennemis de venir manger ou boire chez lui. Alors, il y avait des coupes sur chaque table. Puis, dans le fond, lui, il n'a pas dit où les gens devaient s'asseoir. Les gens pouvaient s'asseoir où ils voulaient. Mais lui, en sachant que ses amis étaient sages, que ses ennemis étaient insensés, il les a laissés choisir par eux autres mêmes. Alors, sur une table, il y avait des coupes qui étaient remplies de bon vin, doux, bon au goût, et qui, justement, allaient attirer les gens parce que ça avait l'air vraiment bon. Alors, quand ses ennemis sont arrivés, ils ont vu une belle table avec des belles coupes remplies de vin, et ils ont décidé de s'asseoir là, à cette table-là. Alors, ils sont assis là à la table, puis ils ont commencé à boire et à rire. Mais même ils ont dit, l'homme important dans la maison nous aime beaucoup parce qu'il nous a donné tout ça pour nous. Puis ils ont regardé à l'autre table à côté, puis ils ont vu que c'était pas mal moins attirant. Il y avait des coupes aussi sur la table, mais la boisson qui était dedans avait l'air pas vraiment bonne. Puis, en plus, ça sentait pas trop bon non plus. Alors, ses amis sont arrivés à la maison et déjà les ennemis étaient là assis à la table, en train de rire, en train de boire. Et ses amis ont décidé de prendre la table qui avait les coupes qui étaient remplies d'une boisson amère. Ils sont assis à la table, puis ses amis ont compris que même si c'était moins bon au goût, que c'était très bon pour leur santé. Et ils ont découvert ils comprenaient justement que cette boisson-là allait leur donner de la force, ça allait même les guérir de leur maladie pour qu'ils puissent être en meilleure santé. Alors, ils s'approchent de la table puis ils commencent à boire, mais même le mettre proche de la bouche, c'était difficile. Alors, ils ont commencé à le boire, mais dans leur cœur, il y avait quand même de la joie et même de la reconnaissance. Ils étaient contents parce qu'ils ont compris que le maître de la maison a préparé ces choses-là pour leur bien. Il a préparé ces choses-là pour qu'ils soient heureux et qu'ils aient de la joie. La raison pourquoi que je partage cette histoire-là, c'est parce que, dans le fond, le bon vin qui était dans les coupes, il y avait du poison aussi. Alors, ceux qui pensaient être heureux ne pouvaient pas être heureux longtemps parce qu'ils allaient mourir à cause de leur choix. Mais ceux qui ont décidé et qui ont compris que qu'est-ce qui était dans les autres coupes qui étaient amères, que eux, ils seraient heureux parce qu'ils seraient guéris et il y aurait encore plus de santé, plus de puissance pour vivre. Je pense que pour nous, c'est souvent notre cas. On a des choix devant nous. Puis je pense que pour nous, c'est très facile de faire le choix naturel parce que justement, on est confronté par les choses qui ont l'air bon, on est confronté par peut-être, si on peut donner des exemples tangibles, peut-être quelqu'un qui est en colère avec nous. Alors, quelqu'un qui est en colère avec nous, c'est quoi notre réaction naturelle? On va aussi être en colère avec lui. Quelqu'un qui commence à s'attaquer à nous, on va vouloir s'attaquer à lui. Et je pense qu'on n'est pas obligé d'aller très loin pour constater que c'est vrai, parce que chaque parent peut voir que dès qu'un enfant commence à chicaner avec son frère ou sa sœur, d'habitude, l'autre va aussi embarquer et ça va commencer à monter
jusqu'au temps que quelqu'un intervienne. Ça peut être un parent ou ça peut être un enfant qui se rend compte tout d'un coup que ça va nulle part, puis on est mieux de se taire ou on est mieux de s'éloigner. Alors, je pense que, justement, on est confronté par toutes sortes de décisions dans notre vie quotidienne. Et c'est souvent la façon dont on va réagir par la grâce de Dieu qui va faire la différence si on va avoir de la joie ou si on va avoir de la peine. Et ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que souvent, c'est le choix qui n'est pas naturel qui va nous donner la joie. Et c'est le choix qui est naturel qui va nous donner la peine. Alors, c'est un peu comme l'histoire qu'on a vue ici avec les 2 tables qui sont là. Et ça ne veut pas dire que tout ce qu'on vit va nous donner la peine ou que Dieu a pour nous des choses qui ne sont pas belles. Non, Dieu a beaucoup de belles choses pour nous, mais il nous appelle aussi d'agir d'une façon qui n'est pas naturelle pour nous, par sa puissance pour qu'on puisse être rempli de sa joie. Alors, on va maintenant aller dans l'histoire de l'Ancien Testament qui se trouve dans le livre d'Esther. Et je pense que tout le monde connaît très bien l'histoire d'Esther, surtout les filles, parce que les filles aiment ça voir une jeune fille qui a grandi, qui était pauvre, qui n'avait pas de parents, puis tout d'un coup, elle devient la reine. Alors, c'est sûr que c'est une très belle histoire, mais je pense qu'il y a des leçons très riches à l'intérieur de cette histoire. Puis moi, j'aimerais qu'on mette l'emphase sur la période de temps où Esther a été fidèle envers Dieu et qu'elle a osé justement parler du roi pour sauver son peuple. Je pense qu'on voit vraiment la main de Dieu présente dans cette histoire parce qu'il n'y avait pas juste un seul détail comme Esther qui a décidé d'aller parler au roi. Il n'y avait pas seulement cet événement-là qui est arrivé, il y avait plein de choses. C'est sûr que ça, c'était la première étape. Elle est allée voir le roi. Par la suite, on voit que Dieu a touché le cœur du roi pour qu'il accepte justement son invitation. On voit que la reine avait, avec sagesse, préparé un banquet pour lui, un festin pour lui, et que par la suite, Dieu a agi de façon quand même miraculeuse parce que après ce souper-là, après ce festin, le roi ne pouvait pas dormir. Alors le roi, étant donné qu'il ne pouvait pas dormir, il voulait qu'on lui lise l'histoire un peu de son royaume et les choses qui sont arrivées. Alors on voit que c'est à ce moment-là que les choses continuent à aller plus loin jusqu'au temps qu'on découvre justement qu'est-ce que Mardoché a fait et que le roi veut honorer Mardoché. Et jusqu'au temps qu'on voit aussi que Haman, en fait, c'était celui qui avait le complot contre le peuple de Dieu et il a été dévoilé. Alors, on voit que le peuple de Dieu, on comprend que le peuple, les Juifs qui vivaient dans ce temps-là représentent justement les gens qui vont vivre à la fin des temps. Parce que c'est une loi pour mettre à mort justement ceux qui sont fidèles à Dieu. Alors, on voit qu'il y a une application aussi prophétique sur ceux qui sont contre Dieu. Alors, on peut dire les ennemis dans notre histoire et les amis de Dieu. C'était bien sûr le peuple juif qui était là. Et on voit que grâce aux prières du peuple de Dieu, que Dieu a pu agir envers son peuple. Et je pense que c'est ça qui m'a frappé de cette histoire-là, c'est la difficulté qu'ils ont eue, puis ensuite la joie qu'ils ont eue. Puis on peut le voir dans Esther chapitre 8 et le verset 16, si vous voulez lire avec moi. Esther chapitre 8 et le verset 16 et 17. Alors, il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie. J'imagine que avant que la loi passe, que les Juifs soient libérés,
qu'il n'y avait pas de la joie dans leur cœur, il y avait plutôt de la tristesse puis de la peur même. Mais ils ont décidé de prier, de demander à Dieu, même Esther, si vous vous souvenez, Esther a décidé de consacrer des jours pour que tout le monde prie ensemble. Et maintenant, leur épreuve a été transformée en joie. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où elle arrivait l'heure du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs par la crainte des Juifs les avaient saisis. Alors ça, c'est vraiment frappant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais non seulement avant que les gens étaient tournés contre les Juifs pour les tuer, mais maintenant, les gens qui n'étaient pas Juifs ont décidé de devenir Juifs parce qu'ils avaient peur des Juifs. Alors c'est comme Dieu a tellement changé la donne que tout d'un coup, les gens, ils étaient remplis de joie et ils voyaient que Dieu les a sauvés. Et c'est une expérience que nous aussi, on va pouvoir vivre, que Dieu nous a sauvés de façon merveilleuse et qu'on peut continuer à avoir de la joie dans notre cœur. J'aimerais regarder un dernier élément de la joie. Et c'est un élément qui est, je pense que moi, dans mon cas, j'y pense pas souvent. Et ça, c'est la joie de Dieu. On vient au monde des êtres égoïstes. On vient en pensant à soi-même et qu'est-ce que je peux faire pour être heureux. Et comme notre histoire illustre, je pense que souvent on cherche au mauvais endroit pour être heureux. Les choses qui vont vraiment nous rendre heureuses, c'est des choses qu'on veut éviter. Parce que ça demande parfois des sacrifices, ça demande parfois des choix qui ne sont pas faciles. Mais Dieu veut nous faire comprendre que c'est en faisant les bons choix qu'on sera vraiment heureux. Mais Dieu aussi, nos choix, le rendent heureux. Puis on va lire ça ensemble dans Sophonie chapitre 3 et le verset 17. Sophonie chapitre 3 et le verset 17. Il est écrit, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » Alors, qu'est-ce qui rend Dieu heureux? Il est heureux quand il voit que quelqu'un est sauvé, que quelqu'un l'a choisi. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira de grands cris à ton sujet. J'avoue que ça manque un petit quelque chose en français parce qu'il y a un mot que j'aime beaucoup en anglais dans ce verset-là, puis ça dit justement que Dieu, il chante pour nous. J'ai cherché dans toutes les versions en français, mais je n'ai pas pu trouver ce mot-là. Alors, on va le mettre pareil. Alors, Dieu, dans le fond, il est tellement heureux quand nous, on fait le bon choix et quand il sauve une personne de plus, il est tellement heureux qu'il chante pour nous. Alors, je pense que si on n'a pas déjà assez de joie dans notre cœur que Dieu nous donne, en regardant à la façon dont Dieu il réagit à notre réponse à lui, on devrait être encore plus rempli de joie. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi quand on voit que, justement, Dieu parle dans Luc chapitre 15 et le verset 7, on voit encore la joie de Dieu. Luc chapitre 15, le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, on voit ici que le ciel, il y a de la joie dans le ciel quand une personne fait le choix ou prend la décision
d'accepter Dieu. Je crois que cette joie-là continue aussi à chaque fois qu'une personne décide d'aller plus loin avec Dieu. Comme un parent qui regarde son enfant et à chaque fois que l'enfant fait un bon choix, il est content, il est heureux. Dieu, son amour va au-delà, de loin de notre amour pour n'importe qui, notre enfant, notre conjoint. Son amour continue tellement loin qu'il est intéressé par chaque geste qu'on fait, chaque décision qu'on prend, et il est rempli de joie de nous voir heureux. Je pense que ça nous donne encore plus de courage à aller vers les gens qui ne le connaissent pas encore. Cet après-midi, on a le privilège de le faire et on a le privilège de temps en temps d'aller partager cette joie avec les gens autour de nous. Alors, je pense que Dieu va nous remplir de joie aussi en partageant la joie avec les autres. Et mon souhait pour chacun de nous pendant cette période de fête, c'est qu'on puisse être rempli de façon véritable de la joie qui vient seule de Dieu. Cette joie qui va nous remplir, mais qui va continuer aussi, qui va continuer jusque dans l'éternité pour qu'on puisse voir la joie qui est sur le visage de Jésus dès qu'on est au ciel, la joie qui est dans sur le visage de Dieu qui a tout fait pour qu'on puisse être là. J'ai hâte d'expérimenter cette joie-là, puis je vous encourage aussi à le vivre dans votre vie. Amen. On va chanter, on va se lever debout, on va chanter le chant 29, Aujourd'hui le roi. Amen.
Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que ce sont des anges du ciel qui sont descendus pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous te remercions parce que ceux qui l'ont accepté, ceux qui l'attendaient ont été remplis d'une joie et d'une paix incroyable. Permets que nous aussi, nous puissions expérimenter cette paix et la partager avec les autres. Alors que tu nous rappelles que la joie, Seigneur, est une expression qui vient de toi, car tu veux notre bonheur, tu veux nous rendre heureux et tu veux qu'on rende aussi les autres heureux. Permets que cela devienne une réalité dans nos foyers personnels, que cela devienne une réalité avec ceux que nous rencontrons et que la paix et la joie nous habitent alors que nous allons quitter ce lieu. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen.